Attention. How many people this man go kill? Voilà. Bonjour chers tous. Vraiment, je vais vraiment pas être long. Donc, connectez-vous le maximum que vous pouvez. Ou sinon, faites des partages. Faites des partages. Les personnes pourront connecter. Vous savez, aujourd'hui, nous avons que Facebook pour communiquer de façon effective et avoir un échange avec vous. Donc, on ne prévient plus quand on fait des lives. Parce qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre qui n'attendent que ça pour essayer de bloquer nos pages. Donc, partagez dans des groupes WhatsApp, partagez dans les forums et partagez dans vos groupes Facebook. Les gens vont écouter. Bonjour à toi, Brigitte Medo, qui vient de se connecter. Bonjour à toi, René Camara. Bonjour à toi, la reine mère de l'alternance, Justine Boukam. Bonjour à tout le monde. Connectez-vous, partagez ce live qui va vraiment pas être long. J'ai quand même pris le temps de le faire pour essayer de rétablir certaines vérités. Donc, en attendant, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même dire merci. Merci comme ça à beaucoup des artistes. Merci comme ça à tous les influenceurs qui prennent fait et acte de la situation actuelle au Cameroun. Je vais saluer comme ça Manibela, Lady Ponce qui a encore fait un post ce matin pour parler de la situation de l'électricité au Cameroun, des Eneo. Voilà le travail de conscientisation, de sensibilisation que nous avons toujours voulu que les artistes, les acteurs culturels, qui sont des voix qui portent, puissent prendre au Cameroun. Donc quand toutes ces personnes-là vont s'indigner, vont s'offusquer pour des situations sociétales, ces personnes seront toujours avec nous et ils auront toujours notre aval. Donc ceci dit, j'aimerais aussi faire part à beaucoup de nos frères qu'au Cameroun, il y a une guerre qui dure depuis presque 5 ans aujourd'hui, depuis 2016. Il y a la guerre dans la province du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il y a la guerre dans la province de l'extrême Nord avec Boko Haram. Beaucoup de nos frères camerounais ne s'offusquent pas. Mais aujourd'hui, on a vu en une semaine, il y a eu 100 morts. 100 morts en Ukraine. 100 morts en Ukraine. C'est la communauté internationale qui en branle. C'est tous les pays qui en parlent. Et même beaucoup de Camerounais ont même oublié qu'il y a des provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au Cameroun où il n'y a pas d'école depuis bientôt 5 ans. Donc aujourd'hui, on est devenus tous ukrainiens. On a même vu des footballeurs célèbres camerounais qu'au lieu de dénoncer la guerre dans les provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest des Boko Haram, ont préféré défendre la guerre en Ukraine. Donc voilà autant d'élucubration, de fossilisation du cerveau qui nous pousse à chaque fois à sortir et de dénoncer. Ça, c'est le premier point. Il est sans ignorer qu'il y a beaucoup de réfugiés camerounais en Ukraine aujourd'hui qui n'ont pas de porte de sortie, qui essayent de rejoindre l'Europe, qui essayent d'aller en Pologne. Mais en Pologne, vous connaissez très bien que le racisme est pratiquement institutionnalisé en Pologne. Donc, les Camerounais qui sont en Ukraine, qui sont la plupart des asylants politiques, sont pris entre deux feux. Ils ne savent plus où partir, rechassés par la guerre de l'autre, pourchassés par la guerre de l'autre côté et pourchassés dès leur entrée sur le territoire polonais. Là, je me pose encore des questions. Est-ce que le Cameroun, comme tous les pays africains qui sont en train de faire repartir leurs réfugiés et leurs citoyens, est-ce que le Cameroun n'est pas au courant de cette situation des Camerounais en Ukraine et en Pologne qui vivent vraiment un enfer dans des forêts là-bas? Je m'interroge, je me pose la question, parce que le gouvernement camerounais est apte à vouloir nous montrer qu'on peut boire du Pétrus, qu'on peut boire du Dom Pérignon, qu'on peut organiser des beaux matchs à la CAN, qu'on peut construire des beaux stades en 15 ans, 20 ans, jamais terminés et bricolés. Mais s'ils sont conscients de la situation de ces Camerounais-là, qui souffrent. Je vous dis, tous nos téléphones sont pleins de petites vidéos faites par nos frères qui sont coincés entre l'Ukraine et la Pologne. C'est quand même grave. Je pense quand même que dans toutes les ambassades, du Cameroun, je pense que dans toutes les ambassades du Cameroun, il y a un service social, il y a un service humanitaire pour assister justement les personnes comme ces Camerounais pris entre deux feux sur le plateau, sur un terrain de guerre comme le front de guerre russe et ukrainien qui est en train de se faire.
Ça, c'est un fait important et j'interpelle aujourd'hui le gouvernement camerounais, j'interpelle encore une fois de plus les artistes et toutes ces personnes-là pour pouvoir s'indigner sur la situation de nos frères. C'est des centaines et des centaines de Camerounais qui sont là-bas. Donc, c'est vraiment important. Excusez-moi 30 secondes. Ils sont là-bas et c'est une situation précaire. Bonjour à toi, boss Roselino Mevako. Bonjour à toi. Et le sujet qui nous interpelle le plus, tu as eu un message de Carolina, un appel. Bon, je vais pas décrocher puisque tu parlais. Excusez-moi, je vous ai dit, je suis en plein boulot. Je suis en plein bambé, comme on dit. Non, arrête de rigoler. Donc, partagez, hein, continuez le partage. Je suis avec vous. Enlève le Bluetooth, comme ça, si ça sonne, ça ne tape pas sur la voiture. Et tu m'indiques le chemin, s'il te plaît. Gauche, droite, voilà. Le vif du sujet, en réalité, il va le... Je vais pas être long, hein, parce que je pense que la générale Sandy de Boston a encore fait un live ce matin. Elle a fait un live ce matin, elle a expliqué. Je pense que la maman des artistes, celle qu'on appelle Lolita la Baronne, elle a fait un live hier pour expliquer les raisons du boycott. Je vais revenir là-dessus vers la fin. Mais le plus gros sujet aujourd'hui que je voulais vous entretenir pendant 15 minutes au moins, c'est qu'il faudrait que nous, Camerounais, on arrête de mettre les organes dans les histoires. Qu'on arrête de prendre parti. Qu'on arrête de faire des alliances sataniques parce qu'on n'aime pas quelqu'un. Vous êtes sans ignorer ici, il y a quelques mois, oui, 2 mois déjà avant la CAN, il y a eu une négociation qui s'est faite avec des activistes, avec des influenceuses, avec des Facebookers, avec des personnes dont la voix porte, capables de pouvoir tergiverser, capables de pouvoir influencer l'opinion publique. Nous l'avons dénoncé ici avec le boycott de Madame Nathalie Kwa et Muriel Blanche. Nathalie Kwa d'ailleurs que je remercie parce qu'enfin elle a compris, elle commence à s'indigner. Nous l'avons dénoncé, beaucoup d'activistes n'étaient pas d'accord, ils sont sortis sur la toile, mais nous avons commencé notre travail parce qu'ils ne comprenaient pas les enjeux. Ils ne comprenaient pas qu'il y avait une vision derrière. La preuve, ils nous ont donné raison quand ces mêmes femmes, ces mêmes dames, ces mêmes jeunes dames, chefs d'entreprise pour certains, et femmes au foyer pour d'autres, ou voyageuses à Dubaï tout simplement, ont pris acte et fait pour la CAN. Là, ils ont compris, parce qu'il faut toujours voir plus loin que le bout de son nez. C'était prévu parce que nous-mêmes, on avait été contactés. Même des journalistes français, des blogueurs français avaient été contactés pour polir l'image de la CAN, pour polir l'image du Cameroun. Ce que vous oubliez, c'est que ça fait quand même plus de 10 ans pour beaucoup d'entre nous que nous vivons en France et que nous sommes en contact aussi avec beaucoup de blogueurs et activistes d'autres pays et français. Donc quand on a eu l'information que le gouvernement camerounais est en train de négocier avec eux pour faire des lives TikTok et Facebook pour polir l'image de la CAN, vous avez vu, il y a un jeune français de Bobigny qui a carrément refusé en disant que non, rien ne va au Cameroun et que s'il le fait, il sera obligé d'aller plutôt contre le gouvernement parce que ce qui se passe au Cameroun n'est pas normal. Il essaye, il fait les efforts de ne pas se mêler de la situation du Cameroun, dont il ne peut pas aller à contre-courant de ses idées puisqu'il y a une guerre qui persiste au Cameroun. Bien qu'il soit français, il a des amis camerounais, il a des amis congolais et il comprend. Donc, dans ce cadre-là, nous avons vu des blogueuses s'agiter sur la toile, faire des petites vidéos pour aller draguer les responsables camerounais de la sardine, pour aller draguer Madame Moudiki, pour aller draguer Madame Chantal Biya, pour aller draguer les pontes du régime, pour aller draguer Monsieur Amougou Belinga, pour essayer de se faire une place au soleil, pour essayer de casser la diaspora. Mais ces personnes ont été invitées, sorties pour la CAN, ridiculiser la diaspora, ridiculiser les activistes que nous étions en disant c'est elles qui avaient des voix qui portent. Soit, ça s'est fait, les gens sont partis au Cameroun en business class, en narguant les artistes en disant que le Cameroun est beau. Je n'ai jamais dit le contraire. Le Cameroun est beau avec nos magnifiques routes. Avec nos magnifiques routes Douala-Yaoundé qui tuent chaque jour. Ça, c'est un fait. Avec nos policiers qui n'ont aucune notion de sécurité, qui n'ont qu'un atout, prendre 500 francs ou 1000 francs. La preuve, à une époque au Cameroun, on les appelait les mange-mille. C'est un fait.
nous avons dénoncé dans les réseaux sociaux, beaucoup ne comprenaient pas notre démarche, et même les patriotes ceux-là disaient qu'ils protégeaient les institutions du Cameroun, qui protégeaient leur peuple, se sont levés pour dénoncer ce fait-là. Elles ont été rapatriées au Cameroun, sauf une. Sauf une. Une est restée négociée et elle-même. Vous savez, quand je dis souvent aux gens que l'école est bien, c'est pas forcément que je me moque de ces personnes-là. Parce que malgré tout ce qui s'est passé, malgré leur rapatriement de gré ou de force au Cameroun, il y a une qui a voulu lever la tête, qui a voulu montrer qu'elle est au-dessus des autres, qui a voulu faire croire aux gens qu'elle est plus importante que les autres et que sa nudité n'était pas dehors comme les autres. Alors aujourd'hui, je peux vous affirmer que cette dame-là, c'est elle qui a mis dans son réseau Facebook, c'est cette dame-là qui a mis dans le réseau Facebook la nudité de toutes ses collègues blogueuses pour qu'elle puisse chasser et avoir l'autonomie. La preuve, elle est retournée au Cameroun quelques semaines après avec l'aide de Paul Désir Biya, l'aide des pontes du régime, l'aide de certains maires RDPC. Rappelez-vous, pendant la CAN, il y avait des maires qui offraient 100 casiers de bière aux jeunes suite à une victoire du Cameroun. Avec l'aide de ces personnes-là, elle est retournée au Cameroun. Elle a pris effectivement maintenant sa lettre d'émission. Je reviens sur cette genèse-là. On va directement abonder. Je reviens sur cette genèse-là parce que beaucoup d'activistes dans la diaspora avaient juré que le combat est mort en diaspora. Le combat est mort en diaspora. Vous avez bien remarqué le silence criard de certains. Ils ont dit tout se passera au 237. On n'a plus rien à dire. Quand on a lancé le boycott des Mani, pas de Mani Bella, de Nathalie quoi, ces activistes d'État nous ont encore dit, eux ils ne chassent pas les rats, eux ils chassent les lions. Ils chassent pas les rats, ils chassent les lions. Mais bizarrement, quand nous chassons les rats, il faut celui qui se la ramène. Parce que nous, on le fait au nom des chasseurs de rats. Toujours est-il que la brigade anti-sardinat, dont je suis un des membres fondateurs, se fait connaître par le chassement des artistes, le boycott des artistes, et il sera toujours là. Le boycott n'a jamais été levé, puisque Mani Bella elle-même l'a dit, depuis 4 ans, elle était en conflit avec nous. Pour une fois, elle s'est levée, elle a compris. Donc nous allons continuer de chasser les rats, mais que font les chasseurs de lions dans la chasse aux rats? Fermez-la une fois pour toutes. Revenons sur cette blogueuse. Comme ces chasseurs de lions ont décidé de façon unanime que le combat était mort dans la diaspora, ils n'avaient plus rien à faire, on fait des Facebook Live en disant que plus jamais ils marcheront dans la diaspora, ils feront plus rien dans la diaspora. Aujourd'hui, ils reviennent en force, ils donnent leur avis en essayant toujours de nous dénigrer et en donnant raison à ces blogueuses-là. Et je reviens donc sur cette blogueuse-là en disant ceci. Sa mission actée et donnée par M. Mbagangele et le colonel Bankui a évolué. Parce que, rappelez-vous, quand elle est rentrée du Cameroun, elle a fait un Facebook Live où il y avait 15 000, j'ai dit bien 15 000 personnes. 15 000 personnes en ligne. 15 000 personnes en ligne. Elle a indexé qui? 2 personnes. Les 2 personnes-là même qui sont, depuis quelques mois, les acteurs même de la résistance en diaspora. Elle a cité Niat, elle a cité Kamwa la Panthère, elle a fait des allusions à Sandy de Boston. Donc vous avez donc compris que les dernières actions menées dans la diaspora a honteusement fait mal au régime de M. Biya, qu'elle a dit, ok, pour asseoir l'hégémonie de ces jeunes-là, pour faire taire définitivement ces jeunes-là qui ont osé aller manifester pacifiquement dans l'ambassade de Belgique et jusqu'à prendre la casquette du chapeau, le chapeau des militaires. Ces jeunes-là qui ont manifesté ici à Paris, à la FNAC, contre Martin Mimbous, qui a fait des attouchements sur une jeune fille. Ces jeunes-là qui ont marché ici dans des supermarchés français pour dénoncer l'arrestation et la condamnation à 12 mois de prison par le jeune Etembe, celui-là qui a eu des propos grossiers vis-à-vis de Madame Chantal Biya, les enfants de Njombe, ceux-là même qui ont une fois de plus manifesté, c'est ces personnes-là qu'il fallait taire.
Pour une fois, il fallait les nuire pour qu'ils puissent se taire, enfin, comme les autres activistes qui ont dit le combat est mort. Rappelez-vous, ceux-là ont fait qu'une seule... Ils n'ont pas fait ça par hasard. C'était pour qu'on ne puisse lui parler de la résistance. C'était pour se mettre en personne indispensable et prête à servir le régime en cas de besoin. Donc on attend toujours ça, malgré des annonces fleuves qui nous ont dit avec un leader imaginaire. Un leader imaginaire qu'on n'a jamais vu. Ces personnes ont voulu tuer la résistance en diaspora. Le 3 juillet 2021, ça a été encore un coup de force qu'on a montré, prouvé que nul n'est indispensable. Alors cette blogueuse-là, qui est dans tous les lives Facebook de tous les commentaires, rentre du Cameroun et raconte sa péripétie avec ses deux copines blogueuses, mais finit par citer nommément Kamwa la Panthère, Sandy de Boston et Niat, en faisant croire qu'on l'aurait poussé à insulter d'autres combattants. Jusqu'aujourd'hui, on attend. Alors je dis donc à cette blogueuse-là, il faudra donc faire un live à mettre tous les audios, puisque c'est une spécialiste d'enregistrement, mettre tous les audios où on entendra la voix de Kamwa la Panthère, la voix de Niat ou la voix de Sandy, la poussant à insulter d'autres. Très très maligne, très très manipulatrice, elle veut gâter la résistance et certains tombent là-dessus. Alors je l'invite, parce que des fois quand on se tait, ce n'est pas parce qu'on a peur, c'est parce qu'on ne veut pas tomber dans la distraction. Mais quand la distraction continue comme ça, il faut un droit de réponse. Alors j'invite donc ces blogueuses-là à mettre tous les voices de Kamwa la Panthère. Et je vous rappelle ici qu'il fut un temps, cette blogueuse a vu sa nudité publiée dans les réseaux sociaux. J'étais le seul, Kamwa la Panthère, à prendre corps et acte, à la défendre contre même la vie de mes amis, à la défendre dans les réseaux sociaux. J'étais le seul. Ses amis d'hier ses amis d'aujourd'hui n'étaient pas là. Je l'ai défendu corps et âme. Et c'est même partant de ça, de la publication de sa nudité, que je l'ai connu, parce qu'on ne se connaissait pas. C'est suite à ça, rappelez-vous, que je l'ai invité une fois chez moi. Il y avait même le monsieur de Suisse qu'on appelle Jean-Louis Messan et son épouse, qui avaient été invités chez moi et qui m'ont même remercié d'avoir le courage de défendre quelqu'un malgré mon travail et malgré les amis communs qu'on avait qui ne prenaient pas position. J'ai défendu cette blogueuse-là. Elle ne dira jamais le contraire. J'étais le seul Camerounais, le seul qui a pris son téléphone, qui a fait un live pour la défendre. Mais quand j'ai appris que je m'étais fait manipuler, que c'est elle-même qui avait fait publier ces vidéos par son ex, un certain Otam, je suis pas venu dans les réseaux sociaux crier. Quand ses copines dénonçaient cela, tu t'arrêtes là, ok. Je te dépose, je fais demi-tour, je reviens. Quand ses copines me faisaient comprendre que c'est elle-même qui avait publié sa nudité, je n'en revenais pas, je ne suis jamais venu dans les réseaux sociaux le dénoncer. J'ai pris sur moi, j'ai gardé, j'ai dit, je l'ai fait de bon cœur, sans calcul, donc il n'y a pas un souci. J'ai pris mon camp, je suis resté. Je l'ai toujours dit et je ne le cacherai jamais, j'ai toujours assumé. À une époque de mon existence, à une époque de ma vie, j'étais ami avec les neveux de monsieur Biya, notamment Evra, le jeune Evra Eyenga, qui était un ami à moi, à qui j'ai sauvé la vie. Je dis bien, j'ai sauvé la vie ici à Paris. Parce que suite à une sortie, il avait provoqué les Ivoiriens, notamment Didier Arafat, après un concert. Il a une ratonnade, une bastonnade qui n'a pas connu de nom. Et moi, je me suis interposé en disant que non, vous ne pouvez pas, sur un malentendu, le tabasser comme ça, parce que c'est quand même un Camerounais, nous sommes des Africains. Et il a eu la vie sauve ce jour-là, grâce à Didier Arafat, que je connaissais particulièrement, qui a dit non, le monsieur là qui vous parle, c'est un coca. En ivoirien, coca veut dire c'est un policier. Je n'ai pas envie que quand je reviendrai, j'aurai un problème de visa. À l'époque, je travaillais effectivement à la police aux frontières. Il a dit c'est un coca. Donc laissez-le comme ça. Je l'ai porté dans ma voiture, je suis rentré et il n'a jamais oublié.
Quand j'ai commencé mon combat, j'avais coupé tous les ponts avec ces jeunes-là. J'ai coupé tous les ponts. Il y a eu ce qu'il y a eu. On s'est affronté sur un terrain idéologique. Il y a quelques mois, quand j'ai perdu ma maman, ce même monsieur m'a appelé pour me rappeler, même si tu insultes mon oncle, même si tu es de l'autre côté, je vais jamais oublier ce que tu m'as fait. Je te dois la vie. Mes condoléances, mon frère Kamwa. J'ai dit merci. Il a même proposé même me participer, même m'acheter à boire pour participer au deuil. Je lui ai dit non, merci, tout est fait. On s'est salué en bon terme. Seulement, cette blogueuse-là, elle est rentrée en contact avec cet Evra. Elle a essayé même une fois de m'inviter chez elle à Reims, où j'ai eu l'occasion de partir une fois. Elle a essayé de nous mettre en contact, soi-disant, il fallait faire des business au Cameroun. Elle peut vous le dire. De toute façon, elle a toujours dit, quand on s'appelait, on parlait politique, je coupais le pont. Je lui ai dit qu'elle ne comprendra jamais rien, qu'elle reste dans son couloir. C'est qu'elle n'a pas compris. Je suis donc surpris aujourd'hui que cette blogueuse veut faire croire que ce qui s'est passé samedi, c'est de la manipulation, c'est des règlements de compte. C'est faux. La région parisienne, vous pourrez même demander à celui qu'on appelle président Amotte. Vous pourrez même demander, j'étais le seul Camerounais. Même lui, à l'époque, ils étaient en conflit. Il m'a même rencontré à Paris. Il m'a dit, pourquoi tu la défends? Tous les Parisiens savent que quand moi, la panthère, je l'ai défendu. Appelez Jean-Luc Messan. Appelez Compressor. Appelez tous ces blogueuses. Quand ça n'hésitait au départ, on ne savait pas que c'est elle qui l'avait publié. Je l'ai défendu. Donc aujourd'hui, c'est trop facile. C'est trop facile de venir aujourd'hui dire c'est un règlement de compte. Quand Mani Bella a fait son mea culpa, cette blogueuse a fait 2 lives pour insulter Mani Bella. Pour ridiculiser Mani Bella, pourquoi est-ce qu'elle demande pardon? Vous voyez très bien qu'elle était dans une mission de destruction. Les lives qu'elle a fait ont poussé tous les activistes patriotes du côté du RDPC à insulter Mani Bella, à lui faire faire des lettres de menaces, en lui interdisant même de la prendre en concert, même pour, ne serait-ce que pour un anniversaire au Cameroun. De la pure manipulation, parce qu'elle était contre. Elle aurait souhaité que nous restons sur le boycott total de Mani Bella. Parce que quelqu'un qui se rabaisse, qui demande pardon, et tu vas encore l'insulter. L'autre jour, après le boycott qui s'est passé en Nanterre, elle refait un live le matin où elle insulte Mani Bella, où elle insulte les organisateurs en disant qu'elle n'en a rien à perdre, elle n'en a rien à cirer. Tout ça pour pousser les gens à détester Mani Bella, à nous détester. Mais comme je dis toujours, l'école est bien. L'école est tellement bien qu'aujourd'hui, je peux vous dire que toutes les conversations que j'ai eues avec cette blogueuse, je savais qu'elles étaient enregistrées. Alors moi, Kamwa la panthère, je m'appelle Kamwa, 5e du nom, je lui donne l'autorisation. Je lui donne l'autorisation de mettre. Parce que des fois on dit, non, c'est une conversation privée. Moi, Kamwa la panthère, je lui donne l'autorisation de mettre toutes nos conversations dehors parce qu'elle a toujours 2 téléphones. J'ai été invité une fois chez elle, j'ai vu comme elle fait. Quand on l'appelle, elle déclenche l'enregistrement automatique. Quand elle n'a pas, elle appelle son mari ou sa fille d'aller chercher le 2e téléphone. Elle dit aux gens, donc je lui dis, donc elle fait la même chose avec moi. Je lui dis donc qu'elle prenne son live, elle fasse un live, qu'elle mette toutes nos conversations, pas celles qui sont enregistrées. La manipulation ne passe pas. On ne manipule que les gens faibles d'esprit. Monsieur Mbagangere a donné une mission à cette fille qu'on appelle Biarmen Patricia Laure, alias Lolo Fodia, de venir détruire la diaspora. Elle a fait dans les allusions elle nous tenait avec des voices, alors je lui donne l'occasion. Je lui donne l'occasion en disant que certains insultent Kamto derrière, mais font semblant de voir. Je lui donne l'occasion. Là, je contre-attaque. Je lui donne l'ordre maintenant de mettre toutes nos conversations dehors. Parce qu'à chaque fois que cette calculatrice de bas étage, qui n'a que besoin de visibilité, qui aurait pu rester dans sa chambre d'hôtel, alors que même s'il y a eu une duperie de la part des promoteurs, les promoteurs, après renseignement, nous ont dit ils ont bloqué le téléphone parce que on voulait plus qu'elle vienne quand elle a vu les activistes. Mais il y avait même une voiture mise à sa disposition pour venir la chercher. Mais comme elle avait une haine
contre Manibela, comme elle voulait que l'opinion publique se retourne contre nous, elle est venue détruire le spectacle de Manibela. Tu ne peux pas être marraine d'un spectacle comme celui-là. Le premier spectacle, je vous dis, le premier spectacle d'un jeune comme AVODS venait en diaspora alors que nous avions une personne à l'accueil de leur hôtel qui est à 150 mètres de la soirée, qui l'observait. On nous a même demandé, il faut qu'on l'empêche. On a dit non, elle va pas faire ça. Pour sortir de l'hôtel en venant, parce qu'elle attendait la voiture qui devait la ramener, qui ne venait pas, elle a dit, elle sort fumer avec une de ses copines qui habite à Lille, qui habite, René, quelque chose comme ça. Elle a dit, elle sortait fumer. Elle a eu un petit passage, elle a continué à aller seule. C'est là où elle appelait quelqu'un venir la chercher. Quand on lui disait non, les gars là sont là. Sandy n'est pas là. Voilà donc quelqu'un qui, le lendemain du concert qui ne passe pas, se met encore à insulter Manibela, se met à insulter l'opinion, se met à nous insulter en disant que c'est le règlement des comptes. Non, ce n'est pas le règlement des comptes. Parce que nous avions deux personnes qui étaient dans le même hôtel. Si c'était un règlement de compte, quand elle est descendue fumer avec sa copine Reynessa, on aurait pu lui faire son compte ou la gifler. Non. Le but, c'était qu'elle reste. Les organisateurs nous ont donné leur parole. Quand ils ont vu la détermination avec laquelle nous avons payé des tickets, beaucoup ne sont pas restés. Beaucoup ne sont même pas rentrés. On a payé 11 tickets. Il n'y a eu que 5 personnes qui sont rentrées. 5 personnes sont restées à l'extérieur. Aujourd'hui, on va faire des lives en disant que oui, j'ai vu Sandy de Boston, j'ai tabassé Sandy de Boston, sa chaussure ne coûte que $7. Mais madame, quand elle dit encore que l'école est bien, l'école est bien. L'école est bien, l'école est bien. Une chaussure que Sandy Boston a portée des dizaines et des dizaines de fois, le prix n'est pas resté. Les tailles anglaises, ce ne sont pas les tailles européennes. Elle a vu 7 comme taille. Mais dans leur tête, dans la partie de ridiculiser Sandy de Boston, elle a dit c'est $7. C'est 7 que vous avez vu, c'est la taille. C'est la taille anglaise. Les Anglais qui sont dans ce live, vous pourrez vérifier. Donc quand les gens ne vont pas à l'école, ne vont pas apprendre, ne font même pas un effort d'apprendre, vous voulez que ces personnes soient cohérentes comment? Donc cette personne qui était dans un but de détruire Manibela, puisqu'elle a dit elle n'en a rien à cirer, ce n'est pas Manibela qui me paye à manger. Cette personne était dans l'optique de détruire Manibela, pousser, retourner la situation contre Manibela et nous, parce que c'est la même personne qui a contacté les activistes patriotes pour faire des lives contre Manibela. Vous voyez la méchanceté parce qu'elle était dans son carnet. Elle était dans son rôle et dans sa mission. Mais comme j'ai dit, ça ne passera pas. Ça ne pourra pas passer parce qu'on vous a lu. J'ai côtoyé ces personnes-là à un moment de ma vie. Je vous donne l'ordre. Mon épouse est à côté de moi. De mettre tout ce que vous avez sur qu'à moi. Mais de bien mettre et de tout mettre. Vous ne pourriez pas vous moquer avec l'indignation du Cameroun. Vous ne pourriez pas vous permettre. Vous ne pourrez pas vous permettre de vous moquer des milliers de Camerounais. Vous ne pourrez pas vous permettre, alors qu'il y a beaucoup d'étudiants camerounais qui étaient susceptibles d'avoir leur visa pour le Canada, visa d'études pour le Canada, qui ont raté leur visa parce que malgré le visa, il n'y a jamais eu de passeport. Le passeport n'était plus valide ou il a fallu un temps déterminé. Vous ne pourrez pas vous permettre, ok? Vous ne pourriez pas vous permettre de vous moquer autant des personnes. Tiens-moi ça juste comme ça. Le temps, je fasse ma manœuvre, merci. Merci. Vous ne pourriez pas vous permettre aujourd'hui de vous moquer des gens, de venir en Mondovision dire que j'ai réussi à voir. Que, ne vous moquez, non, mes lunettes, elles sont photochromées, en réalité. Pour les personnes qui disent que ils se vendent beaucoup ces lunettes de soleil. Vous avez très bien vu que tantôt, c'était normal, mais quand il y a trop de soleil, ça noircit. Et quand il y a trop de froid, ça noircit également. Ça s'appelle les lunettes photochromées. Vous voyez là, je suis plus au soleil, ça change de couleur. Donc certes, je suis un baranté, mais c'est photochromé les enfants. Il faut apprendre. Quand on ne sait pas, on pose des questions. Au lieu de dire, c'est vent, il met les lunettes, un genre. Voilà. J'étais en train de dire, cette blogueuse a eu un ordre de mission. Cette blogueuse a eu un ordre d'émission de M. Mbagagele, puisque les chasseurs de lions avaient déjà dit que le combat est mort en résistance. Il n'y a plus rien à faire. Il faut qu'on attende tranquillement le gré à gré se passer. Faire des alliances
avec Frambia ou avec un gongo. Donc c'était ça. Aujourd'hui, ceux qui font peur au régime de Yaoundé, ils le savent très bien. Mani Bella n'était pas idiote de citer dans son live 3 personnes. Parce que vous suivez tous. Ils suivent tous. Quand je fais ce live-ci, ils sont tous à la fenêtre. Et ils rentrent dans le live quand ils font un mauvais geste. Et là, oui, ils atterrissent dans mon live. Ils nous suivent tous, on le sait. Ils connaissent tous les problèmes de la basse. Alors pour cogner le tête, oui, ils m'ont poussé à dire, mais ils ne disent pas les noms. Oui, ils m'ont poussé à dire que, oui, il faut aller insulter tel, il faut aller insulter tel. Est-ce que comme moi, la panthère, que je suis une grande gueule, je le sais, est-ce que j'ai besoin de payer quelqu'un, de me motiver quelqu'un pour te dire que tu es Mbappé? C'est moi qui ai ramené le mot Mbappé sur la toile. Même les Sardina utilisent le mot Mbappé sur la toile. J'ai peur de qui? Moi, comme moi. Moi, comme moi, j'ai peur de qui? J'ai besoin de suggérer à quelqu'un d'aller insulter? Jamais de la vie. Et je le dis encore ici, pour tous les Parisiens. J'étais le seul Camerounais de la diaspora à prendre la défense de cette fille quand sa nudité a été publiée dans les réseaux. Je l'ai défendue comme une sœur. Je la connais même que grâce à cela, par ce fait-là. Je l'ai défendue. Et même quand j'ai appris que c'est son ex et elle qui avait organisé cela, j'arrive, hein. Et même quand j'ai appris que c'est son ex et elle qui avaient organisé cela pour publier eux-mêmes leur nudité pour faire du buzz, je ne suis jamais revenu. Je ne suis jamais revenu là-dessus. Donc aujourd'hui, que les gens disent que oui, c'est une question de vengeance. Vengeance par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on discute ensemble? C'est ça, je ne comprends pas. Vous êtes en mission, mais vous avez compris aujourd'hui que nous ne sommes pas des cancres illettrés. Votre mission ne va jamais prospérer parce que s'il vous plaît, respectez mes années où j'allais à l'école avec mes pantalons percés, à l'école primaire, à l'école publique de Ngaoundéré, à Nex 2. Respectez au moins ce temps-là. Je respecte mes maîtres, mes enseignants qui à cette époque-là nous tapaient au doigt quand on faisait des fautes. Et respectez ces professeurs que j'ai connus, qui nous ont quand même donné certaines valeurs, dont j'ai un minimum. J'ai un minimum. Je ne viendrai pas vous dire aujourd'hui que j'ai 15 doctorats, mais j'ai quand même un minimum. J'ai été quand même à l'école. Pas à côté de l'école, mais j'ai été à l'école. Donc ces gens-là ne pourront pas nous manipuler. Voilà donc des gens qui par haine, par jalousie, par haine de matuvisme, puisque ces personnes-là, une fois de plus, vont au Cameroun à 3, mais ils ne peuvent même pas être solidaires. C'est elles-mêmes encore qui créent avec la base de ces milliers de faux profils. Je vous rassure qu'elles marchent avec 3 ou 4 téléphones. Milliers de faux profils pour envoyer les vidéos des 2 autres, je cite pas leur nom, pour envoyer les vidéos des 2 autres pour passer bien. Seul est resté. Malheureusement, ils ont toutes été rapatriés, mais grâce à sa connexion de Yaoundé, grâce à sa bipolarité, on a dit on pourrait encore l'utiliser. De toute façon, comme elle est même Bamileke, ça tombe bien. Et comme elle avait fait croire, c'est là où je voulais en venir, comme elle avait fait croire au neveu de Monsieur Mbia, Evra et Yenga, qu'elle avait une proximité avec moi, qu'elle me connaissait, on l'a fait revenir. Voilà la connexion. Evra et Yenga. Comme elle s'est mise en contact avec Evra et Yenga, elle parlait avec Evra, elle a même eu l'autocudence de m'inviter un jour avec lui. Je lui ai dit non, mon combat s'arrête ici. Je ne suis pas son ennemi, nous sommes tous des jeunes, un jour on va se reparler, il est de l'autre côté, je suis de l'autre côté. Donc elle a tout fait pour rentrer en contact avec Yenga, Evra Yenga, qui lui a fait croire qu'elle avait une proximité avec moi, qu'elle pouvait me détruire. Je veux vous avouer aujourd'hui que quand elle a fait son live, où elle m'a cité, quand elle est rentrée, parlant des passeports de 5 minutes de M. Mbangangele, j'ai eu un échange avec elle. Elle a enregistré cet échange. Je le sais qu'elle a enregistré cet échange. Je lui ai dit 2 choses. Elle m'a fait croire que c'est Niat. Et sans dire qu'il insulte. Et je lui ai dit, si c'est eux qui t'insultent, pourquoi tu t'adresses à moi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il y avait un témoin, un ami commun qu'on a. Il est là dans ce live. Comme ça, je lui dis de mettre ça dehors. Si elle doit mettre nos échanges, il faudra qu'elle mette dehors. Qu'elle mette. Et je lui ai posé une seule question. Quand tu auras servi ce régime, quand tu auras mangé l'argent de Mbangangele, tu vas être quoi dans cette diaspora? Je lui ai dit, tu as vu Billy Akele? Billy Akele est rentré au Cameroun. Il a été même mieux reçu que toi. Il a été reçu par Jean de Dieu Momo, par beaucoup d'autres ministres, par des directeurs. Mais regardez Billy Akele. Je lui ai dit, regarde Billy, c'est enregistré, je sais qu'elle a enregistré. Je lui ai dit, regarde Billy Akele. Aujourd'hui, tu me dis, oui, tu as fait une erreur de communication.
Tu vois, c'est Sandy et Niat que tu voulais viser, mais qu'est-ce que mon nom vient faire là-dedans? Parce que je savais qu'elle était en mission. Jusqu'à oser insulter ma mère, décédée. Je lui ai dit, je peux tout laisser, mais pourquoi tu insultes ma mère qui vient d'être mise sous tombe? Pourquoi tu insultes ma mère? Ma mère n'a rien à voir. Tu as des problèmes avec Niat, tu prends ton téléphone, vous vous insultez. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais pourquoi aujourd'hui, tu vas sur la toile, tu fais un live, je sais très bien que je sais très bien que ça ne vient pas de toi, un live qu'on te dictait, où tu regardais, tu avais peur, on te le mettait comme un présent, tu lisais. Tu parles, pas fini, pas dit le nom de Kamwa. Alors je vous dis, mets donc notre conversation dehors. On verra. Les Camerounais ne sont pas dupes, hein. Tu ne pourras pas couper. Bah, si tu coupes, on saura. Mets dans notre conversation dehors et laissons les gens écouter, vous allez comprendre. Parce que le repos que je lui ai fait, tu finiras comme Billy Akele, qui en ce moment-là pleurait. Tu finiras, elle va finir comme Billy Akele. Parce que l'envie de buzz, l'envie du matuvisme va vous détruire, vous. Je vous dis, on ne s'attarde pas impunément à des personnes qui pensent, parce que vous pensez que nous, on n'est pas entourés. On est très bien entourés. Très bien. L'argent de Mbagakele va finir, si ce n'est même pas déjà fini. Mais la réalité, c'est ici dans la diaspora. Vous allez travailler où? Vous feriez quoi comme formation? Des gens à qui j'ai même promis des formations à l'époque, d'aller être agent d'accueil à l'aéroport de Roissy. Mais non, la facilité, rester à la maison, appeler des gens. Aujourd'hui, ils nous traitent de chômeurs. Aujourd'hui, ils nous parlent des histoires sans queue ni tête, parce que on leur a dit, choisissez le bon camp. Choisissez le bon camp. Et j'ai eu cette phrase dans la tête. Lorsqu'on s'assied sur la table du démon, il faut toujours s'attendre à payer la facture. Ça vous prendra 1 an, 2 ans. Il faudra payer la facture. C'est pour ça que je dis encore, au vu de tout ceci, quand je me rappelle l'ordre des missions fait par Bangangele, je me rappelle encore qu'il y a certains activistes que je surnomme aujourd'hui, activistes de TAS, qui ont pris la défense de cette fille, qui sont allés au concert, au boycott. Le manager, le promoteur de la soirée l'a dit. Il y a 3 activistes de la diaspora qui sont venus lui dire, ils vont assurer sa protection. Les cas, moi, c'est qui? Ils représentent quoi? On sera là pour te protéger. C'est pour ça qu'il y a même induit les organisateurs à vouloir la faire entrer back. Mais quand ils ont vu que ces 3 zigotos ne faisaient pas le point, ils ont fermé leur téléphone. Ils ont fermé leur téléphone pour qu'elles ne viennent pas. Mais par l'envie de montrer, de s'asseoir et nous dire, je suis dans la salle. Pour nous provoquer, je suis là. Vous allez me faire quoi? Il fallait qu'elle vienne faire ce challenge-là. Avec des enfants qui n'ont plus rien à perdre. Des enfants qui font des gardes à vue toutes les semaines. Des enfants qui font le tour du monde. Les gens sont venus d'Espagne, d'Angleterre, de Suisse, du Luxembourg, de la Belgique et de la France. 25 personnes, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de vous le dire. 25 personnes que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, on ne parle que de Sandy de Boston. Sandy de Boston. Mais il y avait 25 personnes. C'est Sandy de Boston qui a renversé toutes les tables. C'est des no-names. La plupart qui sont partis du Luxembourg et de la Belgique, qu'on ne connaît pas. C'est ces personnes-là qui avaient déjà réservé les billets dans la salle et qui étaient dans la salle. Donc même si on n'était pas rentré, ces personnes-là n'auraient pas accepté que le lot preste. Voilà donc la vérité. Vous le savez très bien. Vous aurez pu mettre le groupe de Belgique au fond de la salle, mais les milliers de non-name que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, ils vous acharnez sur Sandy de Boston. Niat et Kamwa la Panthère. Vous pensez que les personnes là qui étaient dans la salle n'étaient pas avec nous. La preuve, vous avez vu. Elles sont sorties naturellement. Elles n'ont même pas demandé à être remboursées parce qu'il y avait quelque chose à faire. Quand on parle du Cameroun, il faut respecter quand même la vie des gens qui se battent corps et âme. Il faut respecter ces artistes-là. Nous avons donné une parole. Une parole aux organisateurs. Ils ont donné leur parole. On vient, on s'assoit. Vous avez vu Sandy de Boston au début avec ma brave Justine Boukam. Sandy de Boston était même pris pieds nus. Elle était pieds nus. Comme l'autre dit, elle a pris les choses, elle a tapé Sandy de Boston. Non. Vous avez les vidéos sont là, elle dansait pieds nus.
Les gens même lui disaient, mais ma lionne, mets tes chaussures. Elle dansait pieds nus. Donc c'est dans le feu de l'action qu'elle a oublié ses chaussures là-bas. Parce que Sandy et Boston dansaient déjà pieds nus. C'est dans les vidéos, rien ne se cache. Donc, les 30 non-nèmes qui étaient là, imaginez 30 non-nèmes, 30 fois 60 €. Ce n'était pas pour venir voir une activiste payée par M. Mbagangele. 30 billets ont été payés en ligne. 30 billets. L'équivalent de 3 tables. C'est même les activistes qui ont rempli la salle. Il n'y avait que des promoteurs. Qui du monde du Gotha parisien est sorti? Il n'y avait que les promoteurs parisiens. J'ai vu mon frère et ami Guy Métan qui était effaré, il ne comprenait plus rien. Lui aussi victime corollaire. J'ai même appris suite à enquête que les gens ont profité pour voler ces tickets d'une prochaine soirée qui devait annoncer. Cette salle-là, où il n'y avait même pas 120 personnes, mais il y avait déjà 30 activistes qui sont arrivés entre 23h30 et minuit, qui étaient assises là, que personne ne connaît. Vous voulez parler de quoi? Vous pensez que quand on parle de l'histoire du Cameroun, quand on prend le temps de voyager, de faire tout ça, vous pensez que c'est pour venir regarder une blogueuse qui se moque de nous, qui nous dit que tout va bien au Cameroun, qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun, que Mbagangele est le père de la police et qu'elle a réussi à faire son passeport en 5 minutes alors qu'il y a des étudiants canadiens, des Camerounais qui partent au Canada, alors qu'il y a des gens qui ont perdu leurs emplois parce que la carte d'identité n'est pas sortie, alors que des gens, la police camerounaise a contrôlé des gens et les a mis en prison parce qu'ils n'avaient pas de carte d'identité. Vous pensez que ces mamans, ces jeunes filles-là, qui nous ont aidés, qui ont pris le risque de venir à ces soirées-là pour la première fois, je viendrai voir comment un boycott se passe, qui ont accepté parce qu'elles savaient très bien que ça devait être non violent. On leur a donné pour consigne que s'il y a bagarre, s'il y a quelque chose qu'on fait, vous ne vous mêlez pas. Parce que pour la plupart, c'est des jeunes étudiantes qui ne comprennent pas pourquoi, au lieu d'avoir des influenceuses qui vont nous parler de la réalité du Cameroun, viennent distraire le Cameroun avec des godes, les Camerounais avec des godes, avec des produits décapants, avec des histoires qui n'ont pas de queue. Donc ces jeunes filles avaient pour consigne de ne même pas réagir. Si on commence à bousculer, vous sortez, vous rentrez. Parce que dorénavant, c'est comme ça que nous avons fonctionné. Vous pourriez demander aux promoteurs, 30 billets ont été enregistrés par des activistes de la Belgique, du Luxembourg, 30 qui ont sacrifié leur week-end de babysitting, qui ont dit non, on va le faire. Anonymes, qui nous suivent chaque fois, qui nous donnent des idées. Et vous voulez aujourd'hui que des blogueuses pareilles, par haine, par jalousie, puissent gâter une soirée préparée, la première tournée d'Alvaro Diaz, pour vouloir mettre Mani Bella au feu de la rame, pour pouvoir cogner les têtes et pour vouloir nous cogner, mélanger les Camerounais. Non! C'est qu'elle oublie ce qu'on avait déjà échangé avec Mani Bella, à qui encore je renouvelle mon amitié. C'est en qui je renouvelle mon amitié. On avait déjà échangé avec Alvaro Diaz, parce que ce n'est pas nos ennemis. C'est des Camerounais comme nous, comme vous le dites. Il y a eu une erreur de langage de part et d'autre. On s'est parlé. On s'est excusé. Le geste que Mani Bella a fait en disant qu'en 4 ans de guerre, je n'ai jamais eu raison avec eux, je m'affaisse, je m'abaisse, ça nous a fait pleurer. Parce que nous aussi on a un cœur. Nous ne sommes pas des sauvages. On a compris. On lui a dit, dans tes prochaines, avant ta prestation, on chantera l'hymne national du Cameroun ensemble. On fera 1 minute de silence pour nos morts du Nord-Ouest. Elle était d'accord. Son manager était d'accord. Alvaro Diaz était d'accord. C'était ça le deal. Sauf que cette blogueuse n'était pas au courant. Elle est retournée dans les réseaux plutôt pour les insulter, pour les pousser. Je vous dis, on avait 2 combattantes et un mec qui venait débuter. Dans le même hôtel, je vous dis, l'hôtel est à 150 mètres à l'entrée de la salle. Il y avait les artistes de l'autre côté qu'on ne gérait pas parce que pour nous, l'accord était déjà fait. Voilà donc ces personnes poussées, encouragées par 3 zigotos de Paris qui ont passé le temps pendant une semaine à dire que Paris leur appartient. Paris vous appartient. Paris vous appartient. Vous voulez circonscrire Paris à Yaoundé. Donc en fait, vous donnez raison au régime de Yaoundé quand les gens de Yaoundé, les voleurs de Yaoundé disent que nous sommes les propriétaires du Cameroun. Donc vous voulez agir comme eux. Paris vous appartient. Jusqu'à donner des ultimatums à Sandy de Boston de ne plus mettre les pieds à Paris. Vous agissez donc comme le système génocidaire du médiocre de Yaoundé qui disent le Yaoundé nous appartient. Quand Yaoundé vit, le Cameroun respire. Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit.
Et vous n'avez même pas honte. Quand je dis aux gens que l'école est bien, quand je dis aux gens l'école est bien, c'est vraiment bien. Ce n'est pas une moquerie, mais il faut réfléchir par deux fois. La haine et la jalousie pour vous pousser à dire des choses. La preuve. Les gens même sont venus avec des couteaux. Il y a même un activiste d'État. Parce que il y a un de ses camarades de Belgique qui lui a dit je vais te gifler. Quand il se voit en face, il prend effectivement un coup de poing. Au lieu de riposter avec un coup de poing, il sort un couteau. Il sort un couteau. Un homme te gifle avec sa main. Au lieu de riposter, tu sors le couteau. C'est un signe de faiblesse. Et jusqu'à venir vouloir expliquer ça sur Facebook. Je te gifle, tu sors le couteau, ça veut dire que je suis faible. Tu viens expliquer, tu dis tu es un guerrier. Tu es un guerrier, je vais protéger. Je vais défendre Lolo Fodja. Je vais défendre Tata Lolo. Je vais défendre Lala. On te gifle, tu sors un couteau. Et tu te dis bonhomme. Un homme comme toi te gifle. Tu sors un couteau. Et tu veux justifier quoi? Jusqu'à faire un live de 2 heures pour vouloir expliquer qu'il a été menacé. 15 personnes ne t'ont pas touché. C'est lui qui t'a promis de te gifler, t'a giflé. Il fallait riposter avec la main. Pourquoi sortir un couteau? Vous êtes venu justifier? Blondie les chaussures de ma guerrière, de ma lionne, de ma poutine, Sandy de Boston le matin, avec la même blogueuse dans un live, pour dire voici tes chaussures, on a gardé tes chaussures. Donc il défend l'activiste qui est missionné par le cabinet civil de venir nous détruire. Il la défend. Prend fait et cause pour elle. Il sort, il monte. Vous avez vu la vidéo de Hilaire Sopi, où le promoteur lui-même de la soirée dit, ce groupe, puisqu'il avait dit qu'ils vont protéger cette blogueuse-là, cette Lolo. Donc ils étaient 3 avec leur époux, quelque chose comme ça là, pour protéger. Vous avez vu, ils n'étaient même pas venus à la soirée, ils sont venus travailler. Ils avaient les bracelets sécurité. L'époux de Madame Poison de Paris avec son bracelet sécurité. Lui-même, il avait le bracelet sécurité. Et l'ange gardien des Amazones avait aussi son bracelet sécurité. Donc ils sont venus travailler pour eux, pour défendre. J'aimerais juste dire à l'organisateur de la soirée, malgré tout cela, vous avez été méchants. Parce que vous n'avez déclaré personne. Comme toutes les soirées camerounaises d'ailleurs, vous avez déclaré personne, vous avez voulu jouer, vous avez voulu nous ridiculiser, parce que 3 zigotos à Paris se sont levés en faisant 10 lives en 2 jours, en disant qu'ils sont capables de gérer la soirée, vous êtes tombés dans les pièges. Vous nous avez donné votre parole, la parole elle est là. Madame Lolo Fodja est déprogrammée de notre soirée. Mais pas égoïsme, mais pas goût personnel. Pas égoïsme, pas envie, pas haine, pas jalousie. Comme disait Lolita la baronne hier, au lieu de voir que la situation est tendue, rester dans son hôtel et boire son champagne, laisser Mani Bella prester, mais comme elle déteste d'abord Mani Bella, comme elle déteste déjà Mani Bella, elle est venue provoquer, en disant je suis là, en commençant à faire les lives. Et vous voyez depuis ce matin, avec ces milliers de faux profils, ils sont allés dans la vie privée de Sandy de Boston. Ils ont commencé à publier les photos des enfants, de la famille, de l'époux, des enfants de Sandy de Boston. Là-dessus, je suis intraitable. Intraitable, je vous préviens. Intraitable. Vous pouvez m'insulter. Vous pouvez tout faire, mais on ne touche pas aux enfants. Je vous ai toujours dit, les enfants, c'est des anges. On ne touche pas aux anges. Je ne peux pas accepter, par haine, par jalousie, on puisse rentrer dans la vie familiale de quelqu'un et publier les photos de ses enfants. Là-dessus, je ne serai jamais d'accord. Si Sandy de Boston ne fait pas un dépôt de plainte, je vais initier une plainte en ligne. On ne touche pas aux enfants. Publiez mes photos comme vous voulez. Publiez les photos de mon épouse comme vous voulez. Nous sommes adultes. Elle sait qu'elle est la femme d'un soldat. Mais les enfants de Sandy de Boston n'ont rien à voir dans ce combat. On n'a jamais publié les enfants. La preuve, j'ai commencé dans ce direct en disant que j'étais même la première à défendre celle-là quand je pensais que les gens, par haine, avaient publié sa nudité. Alors c'est elle-même qui avait publié sa nudité. De toute façon, elle me l'avait avoué. C'était pour faire le buzz. Mais les enfants n'ont rien à voir. Je n'ai jamais publié un enfant d'un sardinard. Quand Atebenko avait publié mes enfants, je lui ai fait un dépôt de plainte que j'ai retiré par la suite quand il s'est excusé.
Mais là, ça ne devient plus le combat. Parce que Sandy de Boston a dit non. Parce que Sandy de Boston a dit, je suis un Camerounaise, une Camerounaise, je vais agir où je veux, je voudrais qu'on nous respecte. Et elle a eu le caractère, le courage qu'elle a eu. Là maintenant, il faut publier ses enfants. Il faut essayer d'aller avec des milliers de faux profils. J'aimerais dire à mes jeunes frères qui nous écoutent, derrière un faux profil se cache une adresse IP. Derrière un faux profil se cache une adresse IP. Une adresse IP, c'est un nom, une adresse. Quand vous faites des choses sur Facebook, vous pensez que vous êtes au Cameroun. Il y a ce qu'on appelle la technologie. Rien ne se perd, rien ne se gâche dans les réseaux sociaux. Vous pourriez effacer des messages WhatsApp. Quand il faut trouver, on retrouve. Vous pourrez créer des milliers de faux profils. On retrouve. Donc cette dame-là, je lui dis encore, ça c'est un avertissement. Si Sandy de Boston, si vous n'enlevez pas les images de Sandy de Boston, des enfants de Sandy de Boston, d'ici ce soir 20h, les adresses IP, 2 adresses IP ont déjà été repérées. Et parmi l'une des adresses IP, il y a une qui revient à Reims, à une rue à Reims que je ne donnerai pas l'adresse. Parce que je sais d'où ça vient, elle le sait. Et c'est à cette blogueuse-là que je donne. Il y a une autre adresse IP qui se retrouve du côté d'Aubervilliers. Donc je vous donne jusqu'à 20h. Si vous n'enlevez pas les photos des enfants mineurs de Sandy de Boston que vous êtes en train de caricaturer, en train d'afficher sur la toile, vous allez recevoir juste une plainte, une convocation chez vous vendredi. Nous sommes lundi. Nous sommes lundi. Vous allez comprendre aujourd'hui quand je dis que l'école est bien. L'école est bien. Sans aller au commissariat, vous aurez des citations directes chez vous. 2 adresses repérées. À Reims et à Aubervilliers. Vous avez ce soir jusqu'à 20h. Vendredi, vous aurez des citations directes à domicile. Vous allez expliquer. Vous pourriez changer des codes envoyés aux États-Unis, mais les adresses IP initiales sont déjà notées et enregistrées. Dernier avertissement, ce soir 20h. Les enfants de Sandy de Boston doivent être retirés sur la toile. Et de ce fait-là, même, il y aura un direct mercredi. Voilà. Comme le dit mon boss, il y aura un direct mercredi sur la part de l'alternance Camto. Et je voulais finir justement, ça me tombe bien, Rosino Mevako, que tu sois là, où j'ai vu les gens s'exciter. Quand je vous dis que ces gens sont missionnés par le cabinet civil, par le gouvernement et par d'autres personnes qui ne veulent pas le changement au Cameroun, c'est à dessein. Vous avez vu, dans ce boycott-là de samedi, quand moi, comme Panthère, j'y étais pas. Mais regardez dans les réseaux sociaux, il n'y a qu'une seule personne à détruire. Qu'à moi. Il y a mon ami Thielé, qui est aux côtés des États-Unis, qui n'a pas arrêté. Qu'à moi la panthère, les gilets bleus. Avez-vous vu un gilet bleu? Avez-vous un gilet bleu? Dit, oui, président Camto, on va les casser. Jamais de la vie. Arrêtez la manipulation. Et les faibles tombent dessus. Parce qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est de nous détruire. Mais vous ne pourriez pas parce que nous sommes plus malins. Et je tenais quand même à vous dire que l'ordre de mission de la base n'incombe pas au MRC. Le MRC n'a rien à voir avec ce que la base fait. Et la base n'a rien à voir avec ce que le MRC fait. La base, c'est la base. Le MRC, c'est le MRC. Quand moi, la panthère, je le fais sur ma page. Je ne fais pas sur une page du MRC. Je fais sur quand moi, la panthère, l'activiste. L'un des membres fondateurs de la base. N'en déplaise aux haineux qui veulent associer cela à Maurice Camto. Je ne suis pas membre du MRC. Je ne suis pas membre du MRC. Je vous le dis très bien. Je n'ai jamais caché. Si quelqu'un a ma carte du MRC, qu'il vienne me le dire. Qu'il me le mette sur Internet. Mettez-le. Je ne suis pas membre du MRC. Je suis un activiste politique. J'ai ma parole à donner. Ce n'est pas parce que j'ai de l'affection pour quelqu'un que je dois me mettre, que je dois me coucher au sol. Parce que quand j'aurai peur des attaques, je n'ai pas peur des attaques. Donc le MRC doit rester à sa place. Et à sa place, je suis un activiste politique. Comme moi, la panthère. On m'a connu avec le boycott. Donc vous allez venir doucement, les gars. Vous ne pourrez pas nous cogner les têtes. Ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Ce n'est pas parce que nous avons tout fait pour casser votre complot. Pour mettre Maurice Camto au centre de la résistance que vous allez à chaque fois associer. Même quand nous ne sommes pas là, les travers,
les publications, les actions de Kamwala Pantin MSC. Non. Au contraire. S'il y avait même quelque chose à remercier, le MSC allait nous remercier. Parce que si nous n'étions pas là, dans cette diaspora, vous aurez oublié Maurice Kamto. Vous aurez oublié Maurice Kamto. Puisque vous avez dit la diaspora est morte, il n'y a plus de résistance. Vous avez oublié Kamto. Et vous avez vu le travail qu'on a encore fait le 3 juillet à Paris. Parce que beaucoup ont déjà fait des arrangements. Ils ont déjà pris des contacts. Beaucoup veulent rentrer au Cameroun. La preuve, beaucoup rêvaient même d'être ambassadeurs. Le MRC, c'est le MRC. Restez dans votre couloir. Parce que les membres du MRC, ils vont au Cameroun. Ils vont voir les familles, ils vont aux enterrements. Moi, comme moi, je ne vais plus au Cameroun, je le sais. J'en suis conscient. Le MRC doit rester à sa place. Donc ne nous associez plus. Ne nous associez plus au MRC. Vous n'avez jamais vu le MRC dans tout ce qui se passe depuis 2 mois. Jamais. Les actions que Sandy de Boston le fait, elles sont faites à son nom. Ce n'est pas parce qu'elle dit elle est le tam-tam de Kamto que vous allez dire que c'est Kamto. Non. Elle se lève Sandy Boston officiel. Elle met, on voit son visage, on voit son polo de la base, on voit son dop, c'est Sandy qui parle. C'est ça qui est la réalité. On va voir tous ces petits sorciers qui nous ont fait croire que le combat est fini dans la diaspora, venir essayer de nous associer. On va voir ce petit pygmée de Cyril Diossa du côté du Canada venir sortir. Faites des émissions. On n'en a rien à cirer. Je vous ai dit, grâce à vous, on nous a connus. Grâce à vous, vous avez tellement tapé sur la tenance de Kamto que vous n'étiez même pas conscient qu'en tapant sur nous chaque jour, les gens allaient chercher à comprendre. Continuez, on ne vous répond pas. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça. J'ai dit, vous continuez à aller au Cameroun, allez-y, mais laissez-nous faire. Alors, je dis donc, à ces activistes d'État, là, ces 3 zozos de Paris, là, qui se prennent pour les petits billards, qui disaient que oui, le Cameroun nous appartient. Elles sont là, hein, Salomon Tchapchet, Colonel So, Olivier Tchanan, qui ont décidé qu'ils vont protéger le Lofodia, qui a eu un ordre de mission de Bagakele. Oui, le faux du Canada à Serge Chris, oui, l'un d'eux, c'est pareil. Oui, qui ont eu un ordre de mission du cabinet civil de Bagangele, du colonel Banquet pour venir détruire la diaspora. C'est le but. Je vous ai dit, toutes les attaques, ça ne va, même s'ils connaissent quelqu'un, ça va tourner qu'autour de 3 personnes. Niet, Kamwala Pantin et Sandy de Boston. De temps en temps, ils ajoutent Justine Boukam. Quand ils veulent taper sur MRC, ils vont ajouter Justine Boukam. Oui, ils ajoutent. Oui, vous avez vu, c'est elle qui est le porte-parole de la tenance chez Kamto. C'est ça. Je vous dis, si ces 4 personnes-ci, si nous décidons, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nous faire abandonner. Ils veulent retourner au peuple contre nous. Ils vont retourner l'opinion contre nous. Mais ça ne marchera pas. Parce qu'on est structuré. On se parle entre nous. C'est ça, notre force. Vous ne pourriez pas. On se parle. Nous sommes structurés. On se parle entre nous. Si Sandy de Boston n'est plus là, si Justine Boukam n'est plus là, si Kamwala Pantin n'est plus là, si Niat et toute son équipe d'Espagne, du Luxembourg et de Belgique ne sont plus là, alors les Wayo auraient raison. Ils vont dire le combat est mort dans la diaspora. Regardez, maintenant c'est eux les meilleurs commentateurs de nos actions. On les gère plus depuis des mois, on les gère plus, mais c'est eux les meilleurs commentateurs de nos actions. Tout ce qu'on fait, c'est eux qui commentent. Les gens qui sortent, qui disent que non, le combat est mort en diaspora, hein? Kamto c'est qui? Vous ne reprenez même pas 2 millions sur les 30 millions, sur les 30 millions, les 28 millions c'est nous. On vous gère plus. On vous fait vos trucs, on ne sait même pas où si vous existez. Mais vous êtes devenus les meilleurs commentateurs. Niad va aller faire son action sur la banane pour encore dénoncer le jeune Camerounais à Njombe à qui on lui a donné 12 mois de prison. Il sort pour commenter. Les gens vont aller faire l'action à l'ambassade du Cameroun, action pacifique à l'ambassade du Cameroun. Ils vont aller sortir pour aller dire oui, c'est leur ami. Si moi j'étais rentré là, j'allais brûler, j'allais tout casser. Mais les mêmes personnes qui disent ça, si j'étais rentré là, vont encore à l'ambassade, dans la même ambassade, quémander leur passeport, sortir mais ne brûlent pas. Bizarre, hein? Ils sont devenus les commentateurs de nos actions, les commentateurs de ce qu'on fait. On boycotte Nathalie, quoi, il commente. Il vient commenter. Alors ça les regarde plus. C'est quoi encore votre problème? On boycotte. Mani Bella, ils ressortent. Ils vont dire, nous on ne boycotte plus les rats. Nous on boycotte les lions. Donc les lions, restez avec les lions. Restez avec les lions. Je vous dis, si ces gens-là réussissent
leur combat, si ces gens-là réussissent leur mission, effectivement, la diaspora sera morte. Vous avez vu tous leurs alliés du côté des Canada et des États-Unis. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que leurs alliés au côté des États-Unis font? Le monsieur qui a Radio Congossa du côté du Canada, là, le faux d'Achua, là. Qu'est-ce qu'il fait? Vous n'avez pas vu les Amazones du Canada? La mamie Gotan et toute une équipe anti-honnête aller parler des passeports, de la situation des passeports camerounais au Canada. Vous avez vu le propriétaire de Radio Congossa sortir, fait une action pareille? Non. Il se cache. Il manipule derrière, il reste. Il pousse les autres. Le nabo de Cyril Diotsa. Vous l'avez déjà vu dans une nation au Canada, ils se cachent et ils vont au Cameroun. Ils se cachent, ils vont au Cameroun. Ils créent les faux profils pour nous insulter, mais ils vont au Cameroun derrière. Personne ne les connaît. Leur photo n'est pas mise en nu. La dernière fois quand j'entrais au Ghana, ils ont failli me renvoyer au Cameroun. Mais eux, jamais ils vont au Cameroun naturellement. Les anciens alliés des États-Unis, vous les voyez encore sur la toile, c'est terminé. Parce que leur dynamique n'a plus de sens. Les gens ont compris, le peuple n'est pas dupe. Aujourd'hui, il veut transformer une histoire. Je vois même les alliances, hein, même le télé. Le télé qui vend ses strings sur la toile, il vient maintenant parler des gilets bleus. Il vient de vendre Lolo. Je défends Lolo, je viens vendre Lolo. Mais, soyez un peu sérieux. Villageois du quoi t'as dit? Je peux même ne pas aimer Sandy de Boston, mais je ne vais jamais supporter une sardina affichée, assumée, en mettant à la vendique populaire, une activiste comme Sandy de Boston, qui fait des sacrifices. C'est quand même incroyable. Je ne pourrais jamais supporter quelqu'un qui a un ordre de mission dans la diaspora. On sait très bien comment le poison a fait des ravages au Cameroun. Quelqu'un qui est capable de t'empoisonner. Et tu vas supporter la personne, tu vas dire aux producteurs, donner confiance aux promoteurs, organisateurs, que vous allez assurer leur défense. Et il y a un Toto même qui est sorti dire que s'il voit Niak, il va l'empoisonner. Exactement, exact. Aucun combattant ne doit et ne peut prendre position pour une sexe-influenceuse d'État. Exact. Exact. Aucun. J'épingle ces commentaires. Exact. Aucun combattant ne peut, digne de ce nom, ne peut prendre position pour défendre une sexe-influenceuse qui vous dit que oui, Paul Biayop, je parle avec eux, je suis en mission de Bangagré, je vais vous détruire. Voilà. Mais pas haine, pas jalousie. Ils sont obligés de le faire. Donc j'invite donc cette influenceuse-là, qui, par manipulation, va faire des allusions pour qu'on puisse connaître les textes. Je t'invite à mettre les voices de nos conversations dehors. Faut pas dire après que non, je ne vais pas mettre. Je dis, comme moi la panthère, j'assume. Pas de prétexte. Je te donne l'ordre. Tu ne fais pas un dépôt de plainte. Non. Je te donne l'ordre de mettre nos conversations dehors. Quand vous dites que l'école est bien, vous pensez que c'est un jeu. Je te donne l'ordre. Donc vous pouvez dire, elle-même dans ce live en faux profil, vous pouvez dire dans cette influenceuse-là, qui dit qu'elle a mes voix dehors, de mettre mes voix dehors. C'est comme ça que vous avez fait, vous avez pris ma photo de profil, vous avez caricaturé, vous avez mis des strings, vous avez mis des trucs, des sabots jusqu'à ça, le même chat-chat vient m'appeler ça. C'est terminé. Ma personne n'importe peu. Vous savez que c'est faux, c'était dans un esprit de jalousie, de haine et de destruction. Si j'ai pu supporter tout ça, si j'ai pu supporter, si mon épouse a pu supporter tout ça, c'est parce qu'on a dépassé ça, on sait que c'est faux. Sorti des vidéos où on me voit pas, où on montre un mec tatoué alors que vous savez tous que je n'ai aucun tatouage sur moi en disant tiens il mange des caca. Vous pensez si j'ai pu dépasser ça, c'est ça qui va me, qu'est-ce qui peut encore, qu'est-ce qui peut me détruire en réalité? Essayez, vous essayez, ça ne marche pas. Ouais, il mange des caca, alors ils savent bien que c'est pas moi. Je n'ai aucun tatouage sur moi. Ils ont coupé peut-être 10 secondes, m'envoyer même à moi, envoyer à ma femme, on regarde, on dit mais comment les gens peuvent être méchants? Comment les gens peuvent être méchants? Que si je dois faire l'amour, je dois aller faire l'amour en ouvrant la porte pour que les gens viennent me filmer? Quand même, réfléchissez. Ils sont allés caricaturer mes photos en faisant un montage grossier avec un string, moi qu'à moi. Et en même temps, ils se contredisent. Ils disent que j'ai gâté au mariage de beaucoup de femmes activistes dans la diaspora. Qu'est-ce qu'elles cherchent donc sur quelqu'un qui ne peut pas bander? On a dépassé ça, les enfants.
On a dépassé ça. Ça ne peut pas marcher. Mais c'est ça qui est la vérité. Oui, Carlos Didas, je n'ai aucun tatouage. Ils le savent tous. Ils le savent. J'ai déjà eu enlevé mon haut à l'époque on était au QG. Je n'ai aucun tatouage sur moi, rien. Ils ont fait un montage, oui. Voilà, elle est là, super, elle est là. Alors, ça tombe très bien. Je voulais couper mon live, ça tombe bien. Elle est là. Lolo Fodjabiaï, elle est là. Je suis là. Je vais même épingler. Vous voyez? Elle est là. Super. Vous pouvez faire un tour de ma bataille. Vous l'avez bipé, elle est là. Super. J'ai vu son truc, je suis là. Alors, je vais épingler. Tu es là. C'est à toi que je m'adresse maintenant. Vous pouvez couper cette partie. Carlos Didas, je vais m'adresser. Là, tout à l'heure, tu étais à la fenêtre, mais tu es sorti. Tu as fait une manipulation, je sais. Je suis en train de te dire maintenant, Lolo Fodia. Je m'appelle Kamwa la Panthère. Tout le monde me connaît sur le nom de Kamwa la Panthère. Tout le monde. Mais tu ne connais pas mon nom. Tu ne connais pas mon nom. Tu ne connais pas ma date de naissance. Donc tu vas très vite te méfier. Tu es une dame, je te le dis, que moi, Kamwa, j'étais le seul ici dans la diaspora parisienne à te défendre. Quand ta nudité était dehors, avant que je ne sache que c'est toi-même qui avais publié ta nudité avec ton ex Otam. Moi, Kamwa la Panthère, je te parle, tu es là. Écoute très bien ce que je te dis. Écoute très bien ce que je te dis. J'étais le seul Camerounais dans la diaspora à défendre ta nudité. Donc il faut arrêter de manipuler les gens en disant que Niet a partagé ta nudité. C'est faux. Montre donc où il a partagé. J'étais le seul ici il y a 5 ans, devant Compressor. Je vous ai même invité chez moi, devant le couple Messan, devant beaucoup d'autres amis que je tairai le nom, vous êtes même venus chez moi. J'étais le seul pour me remercier. Tu m'as invité un soir, on a bu un verre, on a échangé. Et je le dis encore ici, tu es une personne dangereuse. Parce que je sais que tu enregistres tout le monde. Alors je te donne l'ordre. Devant tout le monde, hein. Il y a 235 personnes qui me regardent là. Je te donne l'ordre de mettre toutes nos conversations dehors. Où tu as dit, mettre toutes nos conversations dehors, où tu as dit que j'étais poussé à aller insulter tel ou tel. Je te donne l'ordre de mettre dehors. Je sais que tu enregistres toutes nos conversations. Tout, je sais. Puisque même enfant, devant toi, je te vois. Quand on était ensemble, tu enregistrais, je voyais. Ou tu nous disais de nous taire, tu prends un deuxième téléphone, tu enregistres. Je te donne donc l'ordre de mettre nos conversations dehors. Pas moi, ne me fais pas le chantage. Tu as fait des allusions que des femmes auraient divorcé par mon fait. Si c'est le cas, j'en suis fier, je suis un beau gosse. Oui, tant pis. Parce que j'ai mon épouse que je respecte. J'ai mon épouse qu'aucun homme ne peut venir lui chanter fleurette, lui compter fleurette. Je me respecte. Donc si les gens ne se respectent pas, assumez-vous. Je ne sors pas avec les enfants de 2-3 ans. Vous connaissez, ma femme a 40 ans et des poussières. Je la respecte. Donc quand tu fais des allusions pareilles, en sachant que la famille de ma femme est connectée, c'est pour qu'on me prenne pour un idiot. C'est ça? C'est pour casser encore ma dynamique. Salir mon image, comme vous avez fait. Je te donne encore l'ordre. Je te disant encore que quand tu n'avais rien à dire, quand tu allais faire les loges de la police, de m'bagangueler en disant que c'est le président, le papa du Cameroun, que tout va bien au Cameroun, que tu as réussi à faire ton passeport en 5 minutes. Tu n'as pas pensé à ces jeunes étudiants, à ces jeunes travailleurs qui sont en prison au Cameroun, parce qu'on les a arrêtés pour défaut de cartes d'identité. Tu as pensé à eux? Tu as pensé aux étudiants qui ont raté le bénéfice de leur visa qui partaient au Canada? Tu as pensé à ces chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à embaucher quelqu'un, à leur faire un contrat parce qu'il n'a pas de carte d'identité? Tu as pensé à tous ces milliers de personnes qu'on contrôle au quotidien au Cameroun? Au quotidien au Cameroun, et qu'ils sont en train de remplir les postes des policiers ils doivent sont obligés de tchokor. Tu as pensé à ces personnes-là? Mais comme tu es dans une mission destructrice, il faut faire croire que le Cameroun va bien, que tout va bien. Alors, ne fais pas croire aux gens qu'il y a un problème particulier entre Kamwa, Niet et moi. Moi, te concernant, je n'ai aucun problème avec toi. Moi, je t'ai défendu. Tu as voulu me mettre en contact une fois de plus avec le neveu de monsieur Biya, qui s'appelle Evra Eyenga. Je t'ai dit, ça ne sert à rien, je le connais. Je le connais depuis avant toi. Parce que toi, je ne te connaissais pas il y a 5 ans. Je suis sorti dans la toile, je t'ai connu dans la toile. Quand j'ai vu que tu pleurais pour ta nudité. Mais ce que tu oublies, c'est que Yenga et sa grande sœur Cathy Meba, tout Paris sait que c'était mes amis, on sortait tous ensemble.
Toi, je te connaissais pas. Je ne partais pas dans les bas-fonds, tout le monde le sait. Mon secteur, c'était le cœur Samba. Et je t'ai dit non, pas de rapprochement, tu restes dans ton combat, je reste dans le mien. Et même quand tu parlais avec tes amis au Cameroun, tu disais toujours, même quand j'étais là, calme-moi, lui, c'est Camto, c'est ça, lui, il ne veut rien entendre. Ça au moins tu as respecté. Mais comme tu fais croire que moi, je parle pas des autres, hein, mais je parle de moi, qu'à moi. Cinquième dit non. J'étais donné pour mission, prouve-les. Je te donne l'ordre comme tu es dans mon live. Je te donne l'ordre de mettre les voices où on entend ma voix. J'ai une voix originale, spécifique, de Stentor. On ne peut pas imiter ma voix. Je te donne l'ordre, madame Biarmen, Biaï Laure Patricia. Je te donne l'ordre de publier ma voix de nos conversations. Je te donne l'ordre. Publie. Pas de dépôt. Je te donne l'ordre. Faut pas accuser et embrouiller les gens quand on n'a plus rien à voir. Je te donne l'ordre. Madame Biaï, je suis content que tu sois dans ce direct. Parce que je le dis encore, comme j'ai dit tantôt, tu es en mission. Tu es un agent de Banqui. Je sais très bien, je te le dis, que la publication et la nudité d'Ali Zomombem ont été faites par toi. Ont été faites par toi, Madame Biaï. What's going on? Ma batterie, reste en ligne, hein. Elle est là, je vais pas la lâcher. Oh, la batterie. Bah écoutez, je vois plus trop bien la batterie. C'est en train de me lâcher. Je vais finir comme ça. Je te dis dans Madame Biaï, jusqu'à ce que ça coupe. J'ai transmis beaucoup. J'ai enfermé dans la voiture. Hein. Ah, c'est pas vrai. Pourquoi est-ce que vous pouvez me lâcher? Si elle coupe, je vais refaire ce live. Je vous dis, comme elle est là, il faudra la biper. Je dis bien que la nudité des autres blogueuses, mais je vois plus rien. C'est bizarre, il n'y a plus assez de lumière. La nudité des autres blogueuses ont été balancées dans la toile par toi-même et tu le sais. Non, on le sait. On a voulu laisser que vous entre-déchirez entre vous. On voulait accuser personne. On voulait rester en dehors de tout cela. Alors, comme j'ai un problème de batterie, je le dis encore ici, Madame Biaï, si tu n'avais pas chauffé Manibela, si tu aimais Manibela, tu aurais pu rester dans ton hôtel et laisser Manibela prester. Mais, comme tu aimes le buzz, bon écoutez, il y a un gros problème. Je vais revenir, bipez-la moi dans 2 minutes, parce que je sais que ça va se couper, je vois pratiquement plus rien. Donc, Madame Biaï, Patricia, tu es en mission. On t'a payé de nous détruire qu'à moi, mais tu pourras pas. Tu as fait des allusions comme quoi moi, je t'ai parlé d'insulter d'autres personnes. C'est faux. Mets ça dehors. Ne parle pas, mets dehors. Tu as fait un pacte avec Salomé Tchatchet pour nous détruire, ça n'a pas marché. Elles ont essayé de me détruire avec Fleur de Lille, ça n'a pas marché, mais elles sont retournées contre toi. Elles sont retournées avec toi pour me détruire. Tu sais d'où je viens, Biaï. Tu sais d'où je viens. Personne, je suis intouchable, tu le sais. Vous allez même m'insulter. Mais de votre fait, ça ne marchera pas. Ça prendra 10-15 ans. Ça ne marchera pas. Je n'ai plus assez de lumière, je vous donne rendez-vous dans 10 minutes. Je vais aller charger mon téléphone. Et bipez-la moi. 10 minutes, déjà j'ai plus de lumière. Je suis à moins de 5% de batterie. Et je n'aime pas quand je parle et je ne me vois pas. Donc, bipez-la dans 10 minutes. Je m'en vais à l'étage. Merci, à tout de suite.